Voici une invitation dans une élévation dans une vision mystique. La lettre l'invitait à se rendre dans une maison d'amour, un lieu de transformation et de métamorphose où les âmes pouvaient trouver la plénitude de leur être. Intrigué par cette invitation et animé par le désir de trouver le chemin de la vie, Christian Rosecroix entreprit ce voyage vers les noces chimiques. Malgré son âge avancé, il conservait en lui une curiosité et une soif de connaissance qui le poussaient à explorer les courants ésotériques des différentes traditions. Le récit des noces chimiques, écrit par Johann Valentin André, décrit les aventures de Christian dans sa quête spirituelle. Ce personnage légendaire, né en 1368, avait parcouru de nombreuses contrées, rencontrant des savants et des ascètes, et étudiant les mystères de l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde et de la Perse. Au seuil de la fête de la résurrection, Christian se trouvait plongé dans une méditation solitaire lorsque soudain, une femme d'une beauté extraordinaire apparut devant lui. Vêtue d'une robe bleue constellée d'étoiles dorées, elle lui tendit une trompette en or et lui remit une liasse de lettres qu'il devait porter à travers le monde. Cette mystérieuse femme, dotée d'ailes majestueuses, symbolisait la possibilité de s'élever dans les airs et de dépasser les limites terrestres. Après ce bref et énigmatique échange, elle déposa une petite lettre sur la table, invitant Christian aux noces du roi et de la reine. Cette lettre était l'aboutissement d'une révélation antérieure que Christian avait eue lors d'une vision mystique, 7 ans plus tôt. Elle l'invitait à se rendre dans une maison d'amour, où il pourrait participer à des noces symboliques, représentant l'union divine. Le récit des noces chimiques de Christian Rosecroix est empreint de merveilleux et de symbolisme. Il explore la quête spirituelle d'un homme qui, malgré son âge avancé, recherche la métamorphose et la régénération de l'être. À travers son parcours, Christian espère trouver la clé de l'existence et comprendre les mystères de la vie. Ce récit, qui a traversé les siècles depuis sa publication il y a 400 ans, offre une ouverture vers le monde merveilleux de la transformation intérieure. Il nous rappelle que la vie, dans sa chair et dans son âme, est sujette à la métamorphose plutôt qu'à l'anéantissement. Chaque poète donne à cette transformation un visage particulier, et les noces chimiques de Christian Rosecroix sont une aventure spirituelle qui nous transporte du temps éphémère à une éternité toujours renouvelée. En somme, ce récit nous invite à explorer les chemins mystérieux de notre existence, à chercher la lumière et la régénération, et à embrasser la métamorphose qui nous conduit vers une plénitude de l'être. Le texte aborde le thème de la révélation à travers un songe nocturne. Avant d'explorer comment Christian se prépare pour ses noces, il examine la figure du vieil homme symbolisé par Saturne dans la mythologie antique. Saturne est présenté comme le gouverneur de nombreux individus, jeunes ou vieux, réglant le flux et le reflux de la mélancolie, considéré comme le territoire de Saturne. Il est également associé à l'ingestion de ses propres enfants, un acte qui révèle sa véritable nature plutôt que d'être motivé par la cruauté ou la méfiance envers eux. Saturne représente le refus du réel, le refus d'autrui et la méfiance, une sorte d'avarice du cœur qui refuse de reconnaître l'humanité en autrui. Le Saturnien a le désir de s'éloigner du monde. Le texte met en parallèle la figure de Saturne avec Christian, un voyageur solitaire confronté à un moment de sa vie où deux chemins s'ouvrent devant lui, celui de l'abandon à la dérive du corps et du cœur, et celui de la régénération et du retour à l'enfance. Les noces mentionnées dans le texte représentent une invitation à accompagner Christian Rosecroix sur le chemin de sa régénération. L'amour est décrit comme unifiant et transformant, capable de tirer l'amant hors de lui-même et de le faire passer dans l'objet aimé. Les noces sont donc présentées comme un moyen pour Christian de découvrir les voies de sa régénération et de son retour à l'enfance. Le texte décrit ensuite le songe de Christian, où il se retrouve enfermé dans un souterrain avec d'autres invités aux noces. Tous sont confinés et seuls quelques-uns seront élus pour participer aux noces après des épreuves complexes. Le narrateur mentionne la première journée du songe, qui correspond à une phase de distillation où certains restent au fond du souterrain en raison de leurs impuretés, tandis que d'autres plus inspirés par l'esprit parviennent à s'échapper. La deuxième journée commence avec le réveil du vieil homme, qui se prépare à partir pour les noces. Il revêt une robe de lin blanc, ceint ses flancs d'un ruban rouge et pique 4 roses rouges sur son chapeau. Il emporte du pain, du sel et de l'eau comme provision. Il se trouve confronté à 4 chemins, mais aucun ne comporte de retour. L'écriteau avertit Christian des dangers de l'air rance, mais ne donne aucune indication sur la qualité des chemins. Christian choisit une voie sans trop savoir si c'est la bonne, et se trouve confronté à divers obstacles et dangers. Le texte mentionne également Johann Valentin André, une figure historique associée à la religion réformée et à la publication des noces chimiques de Christian Rosecroix. Enfin, le texte évoque le château, un lieu chargé de symboles,
où les invités sont réunis par une mystérieuse musique pour subir une épreuve déterminante pour leur participation aux noces. Une dame à la robe éblouissante, identifiée comme la Vierge, annonce cette épreuve qui constitue un jugement sur leur dignité. En somme, le texte explore les thèmes de la révélation, de la régénération et de la recherche d'un chemin vers la vérité et l'amour. Christian Rosecroix est présenté comme un personnage en quête de transformation et de retour à l'enfance, guidé par des symboles et des épreuves pour atteindre un état supérieur de conscience et d'union. L'histoire présentée dans le texte met en scène une série d'événements étranges et oniriques. L'auteur relate un rêve dans lequel il se retrouve au sommet d'une montagne, observant une vallée remplie de personnes suspendues par des fils reliés au ciel. Un vieil homme vole dans les airs et coupe les fils, faisant chuter les individus dans des positions diverses. Certains tombent rapidement et bruyamment, tandis que d'autres atteignent le sol en douceur et passent inaperçus. Ce rêve semble évoquer l'art des marionnettes, qui à la fois enchante et parodie la réalité quotidienne. L'histoire se poursuit avec une scène de tribunal où les invités doivent témoigner de leur vertu pour être admis aux noces. Les châtiments des condamnés varient en fonction de leurs crimes, allant de la simple congélation à l'utilisation de fouets. Ensuite, une rencontre émouvante entre un lion et une licorne se produit, symbolisant potentiellement le mariage philosophique ou l'union alchimique. Le lion, représentant le principe masculin, brise une épée et se calme en avalant une colombe, symbole de paix et de vie. Cette scène est interprétée comme une allégorie de l'âge d'or ou du mariage spirituel. Dans la dernière partie du texte, les invités racontent des événements étranges et inexplicables, des histoires qui ne peuvent être comprises par la raison mais seulement par l'esprit. Parmi ces histoires, on trouve celle d'un homme qui exhume sa bien-aimée après son enterrement, découvrant qu'elle est toujours en vie. Il finit par obtenir sa main en mariage malgré les objections de son précédent époux. Une autre histoire parle d'une femme qui attend chaque nuit sur une tombe, couronnée de fleurs blanches, espérant que son fiancé décédé viendra la chercher. Lorsque les vraies fleurs se fanent, une amie lui donne des fleurs de soie qui ne se fanent pas, lui apportant un certain réconfort. En somme, le texte offre une série de scènes oniriques et symboliques qui explorent différents aspects de l'amour, du mariage et de la résurrection. Il invite le lecteur à considérer des interprétations mystiques, alchimiques ou symboliques des événements présentés, tout en évoquant une certaine fascination pour l'irrationnel et l'inexplicable. La synthèse du texte met en avant des éléments symboliques et mystérieux. La femme magique, figure centrale du récit, incarne à la fois la création de la vie et la sagesse éternelle. Elle est présentée comme la mère éternelle, créatrice des formes de la vie et fondatrice de la musique. L'imagination est également mise en avant, représentée par la femme qui construit sur la terre de l'enfant. L'auteur explore le lien entre l'imagination, la matrice et la création artistique. L'imagination est décrite comme le soleil dont la lumière peut mettre le feu à la maison, symbolisant ainsi son pouvoir transformateur. Dans la suite du récit, Christian assiste à une cérémonie sanglante où des rois sont décapités. Cette scène semble représenter un passage de l'obscurité vers la lumière, du noir au blanc, symbolisant la souveraineté et l'accès à un royaume supérieur. La notion de sortie de soi est également explorée, avec l'idée que sortir de soi-même est un principe de liberté et de vie. Enfin, la 5e journée commence avec un spectacle extraordinaire où des navires dansent sur la mer, illuminés par des flammes. Les cercueils sont transportés vers la côte, tandis que les navires disparaissent en haute mer. En somme, le texte propose une série de scènes allégoriques et mystiques, explorant des thèmes tels que la création, l'imagination, la transformation et la sortie de soi. Il invite le lecteur à interpréter ces scènes de manière symbolique et à réfléchir à leur signification profonde. La synthèse du texte présente la conclusion de l'histoire. Les deux statuettes, représentant un garçon et une fille, ont atteint leur taille adulte et sont d'une beauté éblouissante. Cependant, elles restent des statues sans vie, dépourvues de chaleur et de sensibilité. Le vieillard alchimiste décide de ne pas les faire grandir davantage par crainte de leur taille excessive. Dans la dernière journée du récit, les cendres de la Dame de la Souveraine sont utilisées pour donner une âme aux statuettes et ainsi les ressusciter complètement. C'est un moment de gratitude envers les puissances célestes et de célébration de la beauté qui se renouvelle constamment sur Terre. Le texte évoque ensuite un mariage mystique entre l'homme et la femme, où le monde devient un rêve et le rêve devient le monde. La rose croix, symbolisant la beauté, la vie et l'amour, et la croix, représentant la forme de l'homme, se réunissent. La rose exprime la nature révoltée contre l'oppression de l'esprit, tandis que la croix est le symbole de l'amour. Les derniers paragraphes du texte décrivent l'aurore, les chants qui se répondent et le lever de deux soleils. Finalement,
l'amour et Psyché se rejoignent dans un moment de silence, symbolisé par les deux syllabes sacrées toi et moi. C'est une expression profonde tirée du cœur et de l'éternité, où Dieu se manifeste à travers le langage. En conclusion, la synthèse met en avant la résurrection des statuettes, le mariage mystique entre l'homme et la femme, et l'union entre l'amour et Psyché. Le texte explore des thèmes tels que la régénération, la beauté, l'amour et l'aspiration à une religion naturelle fondée sur l'harmonie de l'être.